Sais-tu qu'une réunion de quelques jours a décidé de l'avenir politique du Cameroun et continue encore aujourd'hui d'influencer le pays? Bienvenue dans Racines camerounaises où nous remettons en lumière les histoires cachées, effacées, mais essentielles de notre mémoire collective. Aujourd'hui, on parle de la conférence de Fumban, un moment clé de l'histoire du Cameroun qui va poser les bases de la réunification entre la partie francophone et la partie anglophone du pays. Alors, pour comprendre Fumban, il faut remonter au début du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, l'ancienne colonie allemande du Cameroun est divisée en deux territoires. Une partie du territoire est administrée par la France, c'est la partie francophone du Cameroun. L'autre partie est administrée par le Royaume-Uni sous le nom de Southern Cameroons, avec une administration et un système juridique différents. Pendant des décennies, ces deux territoires évoluent séparément avec des institutions politiques, éducatives et judiciaires différentes. Mais à la fin des années 50, le vent de l'indépendance souffle sur toute l'Afrique. La partie francophone du Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier 1960 avec Amadou Ahidjo comme président. Reste alors une question cruciale. Que va devenir le Southern Cameroun? Le 11 février 1961, un plébiscite organisé sous l'égide de l'ONU propose deux choix à la population. Rejoindre le Nigeria ou rejoindre le Cameroun indépendant. Le résultat est clair, le Southern Cameroun choisit de se rattacher au Cameroun. Mais il faut maintenant définir comment les deux parties du pays vont vivre ensemble. C'est pour cela qu'une grande conférence est organisée. En juillet 1961, les dirigeants des deux territoires se réunissent dans la ville de Fumban, dans l'ouest du Cameroun. Le choix de cette ville n'est pas anodin. Fumban est le cœur historique du royaume Bamoun, un centre culturel et politique majeur. Autour de la table se trouvent deux figures importantes. D'un côté, Amadou Ahidjo, président du Cameroun indépendant, de l'autre, John Gu Funcha, premier ministre du Southern Cameroun. L'objectif est de définir la constitution du futur État réunifié. Mais très vite, des tensions apparaissent, le camp francophone arrive à un projet de constitution déjà largement préparé. Les délégués anglophones, eux, pensaient participer à une véritable négociation. Ils demandent plus de temps pour étudier le texte et proposent plusieurs modifications, notamment pour garantir une grande autonomie des deux entités. Malgré ces débats, la conférence débouche sur un accord. Le 1er octobre 1961 naît la République fédérale du Cameroun. Amadou Ahidjo devient président et John Gu Funcha devient vice-président, symbole de la participation de la partie anglophone au sommet de l'État. Mais avec le recul, la conférence de Fumban reste un épisode très débattu dans l'histoire du Cameroun. Pour certains, elle représente le moment fondateur de la réunification nationale. Pour d'autres, elle marque le début du problème anglophone, car certaines revendications du Southern Cameroun n'ont pas été pleinement prises en compte. Une chose est sûre, en 1961, dans la ville de Fumban, une conférence de quelques jours a profondément façonné l'histoire politique du Cameroun. Et vous, pensez-vous que la conférence de Fumban a réellement posé les bases d'une union équilibrée entre les deux parties du Cameroun? Dites-le-moi en commentaire. Comprendre nos racines, c'est comprendre d'où nous venons et mieux savoir où nous allons. Si vous aussi vous croyez que notre histoire mérite d'être racontée, abonnez-vous et partagez cette vidéo et faites vivre Racines camerounaises.